Hello à tous, c'est Emeline et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une technique qui m'a permis d'enchaîner tous mes investissements. Petit secret d'investisseur, alors ça s'appelle le fonds de roulement d'apport. Donc c'est une technique qui utilise l'apport tout simplement. Donc comment je fais? Eh bien, vous savez que quand vous mettez de l'apport dans un projet, cet apport est perdu classiquement quand on va se positionner sur de l'investissement en nom propre. Par exemple, donc demain, moi je veux acheter un appartement, ok, classique, je sais pas, là en bas de chez moi, j'achète un appart avec mon nom perso. Et donc là, si je mets 15 000 euros d'apport, cet apport-là est perdu. D'accord? Puisque même si j'utilise du différé et que je vais régénérer de la trésorerie comme je vous ai appris auparavant pour pouvoir réinvestir après, en réalité, cette trésorerie, elle va quand même rentrer dans mon chiffre d'affaires et donc je vais être fiscalisé dessus. Il faut bien l'avoir en tête. Ok. Même si ça me facilite la vie puisque j'ai moins de charges avec le différé, ok. Il faut l'avoir en tête, c'est quand même fiscalisé. Donc pour moi, c'est un petit peu perdu quand même. Ensuite, il y a une technique que j'ai utilisée qui est bien pratique. Eh bien, c'est ma technique de fonds de roulement d'apport. Donc pour ça, je vais plutôt l'utiliser en société. Pourquoi? Parce que quand vous allez investir dans une SCI, eh bien, que vous allez mettre de l'argent dans cette fameuse société, eh bien, on va utiliser le compte courant d'associé, dit CCA, vous pouvez le voir de temps en temps. Le compte courant d'associé, c'est quoi? Ça veut dire que moi, Emeline, je vais verser de l'argent sur le compte de la société. D'accord? Donc si je fais un virement de mon compte au compte de la société, eh bien j'ai une créance sur la société et la société a une dette envers moi. Ok? Donc ça veut dire que c'est comme un prêt, en gros, je lui prête. C'est tout. Et j'espère bien le récupérer. Donc, ça veut dire que je mets de l'argent sur la société et ensuite, elle va investir. Donc là, je vous fais par exemple, je vais investir dans le même appartement que tout à l'heure, sauf que je le fais à travers une SCI. Donc là, je vais voir la banque me dit oui, par contre, il faut mettre un petit peu d'apport et vous devez mettre, je sais pas, allez, on va mettre 10 000 euros d'apport. D'accord. Donc là, je dis ok. On met 10 000 euros d'apport. Par contre, moi, j'ai aussi besoin de vous de l'autre côté. Il me faut du différé. C'est important. Je vais avoir un peu de travaux. En ce moment, dans les travaux, c'est pas évident. Il y a des délais pour les matériaux. Donc, il me faut le plus grand différé possible. Voilà. Emmenez la personne en face de vous vraiment dans votre histoire. C'est important. Ensuite, donc, me dire, ok, alors là, par exemple, je prends mon histoire, hein, mais j'ai eu donc 3 ans de différé. Génial. Donc, on me dit 3 ans de différé, d'accord. Donc, ça veut dire que moi, pour l'acquisition, je vais verser des 10 000 euros de ma poche à la SCI et la SCI va reverser l'argent au notaire. D'accord? Il faut mieux que ça transite comme ça parce que tout simplement pour une question de comptabilité, évitez de faire l'argent de votre poche directement au notaire. Il faut que ça transite par la société pour que comptablement ça soit enregistré. C'est beaucoup mieux. Donc, on fait basculer l'argent comme ça, la société achète, elle est propriétaire du dit appartement. Ok, donc après je vais faire mes petits travaux qui durent pas si longtemps que ça et je vais rentrer dans ma période de différé. Donc là j'ai tous les loyers banco qui rentrent dans ma poche et je ne paye quasiment pas de crédit, ce qui m'est arrivé sur beaucoup de mes biens d'ailleurs. Ce qui va me permettre donc de régénérer de la trésorerie. D'accord? Et cette trésorerie, eh ben, faut quand même vous dire que si on laisse des mois et des mois et des mois, vous pouvez vite vous retrouver à plus de 10 000, 15 000, 20 000 euros de trésorerie. Hein. Ça peut aller quand même très vite. Les loyers selon le montant que vous avez en face. Dites-vous bien, par exemple, moi j'ai une colocation de 8 chambres où on est à plus de 3 500 euros de loyer par mois. D'accord? J'ai eu un différé de 3 ans où je payais 78 euros donc de crédit. Eh banco, là moi je veux bien mettre de l'apport. Et c'est là où les gens me disent, moi je veux pas mettre d'apport, jamais, 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 never. Ouais, mais alors en fait quand tu mets de l'apport et que tu utilises ce stratagème-là, ça dérange beaucoup moins de mettre de l'apport puisque tu sais que tu vas le récupérer derrière. Donc quand la société a généré du cash, eh bien, donc le chiffre d'affaires, ok, se fait, mais moi elle me doit toujours de l'argent. Puisque donc j'ai toujours une créance envers elle. Donc ce qu'on va faire, c'est que juste faire un virement de la société envers moi, tout simplement, et on fait du remboursement de compte courant d'associé.
tout simplement, et ce n'est pas fiscalisé puisque je lui ai juste prêté de l'argent comme ça, c'est vraiment à part, donc il n'y a pas de fiscalité dessus. Donc ça veut dire que je vais à chaque fois, et je l'ai fait sur toutes mes SCI, et c'est aussi pour ça que j'ai réussi à enchaîner, eh bien parce que j'ai mis de l'argent dans les boîtes, ensuite j'avais le différé, donc ça tournait, je récupère l'argent dans ma poche, j'ai un autre projet et hop, je réinjecte dans le projet d'à côté. Et en réalité, je n'avais pas besoin d'avoir 150 000 euros d'apport. C'est qu'à chaque fois, cet apport-là, eh bien, je l'ai réutilisé dans d'autres projets en fait. Il a tourné. J'ai juste fait travailler mon argent en continu et voilà, je récupère, je remets, je récupère, je remets. Alors oui, bien entendu, selon les montants, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais en tout cas, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, là je t'ai donné the astuce qui te permet d'enchaîner en société tes investissements immobiliers en récupérant ton argent à chaque fois. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.